C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient au Cameroun. Il se débrouille. Il vient d'une famille excessivement pauvre. Ses parents n'ont pas eu l'argent de l'amener, de l'envoyer à l'école. Il n'a pas fait les études supérieures. Il a fait les petits jobs par là. Il a vendu l'eau glacée. Il a fait le pouce. Il a fait maman porteur. Vous devez comprendre porteur. Quand tu vois une maman qui fait ses achats, elle porte le sac, tu veux juste porter pour l'accompagner, qu'elle finit de faire ses achats. Et après, elle te donne peut-être 100 francs ou 200. Donc le gars a fait toutes sortes de boulot. Il a fait la laverie, il a lavé les voitures, il a fait la moto. Et quand la moto qu'il faisait, il prenait la moto de quelqu'un pour faire. Donc il a fait tout pour s'en sortir. Un jour, fatigué de la misère, épuisé de la souffrance dans laquelle il était, il s'est dit, peut-être si je pars en Europe, je vais trouver un avenir meilleur. J'aurai un avenir meilleur. Je vais m'occuper de mes parents et de ma copine. Parce que oui, en ce moment, il avait une copine. Je vais m'occuper d'elle. D'eux, autant pour moi. Il décide de prendre la route. Tous ces petites économies qu'il avait gardées, ça atteignait dans les 150 000. Et il prend aussi l'économie de sa copine parce qu'il s'aimait vraiment. Sa copine a aussi rassemblé tout ce qu'elle avait. L'a remis. Il avait, avant de quitter, il devait avoir une somme de 205 000 dans la poche. Il a pris la route. Il a pris la route inconnue. Il ne sait pas où il part. Il laisse derrière lui ses parents, ses petits frères, ses petites soeurs et une copine. Il a pris la route pour aller découvrir le rêve européen. Il a fait des années en route, oui. Parce qu'on ne vous mente pas. Traverser l'océan là, ce n'est pas des trucs d'1 mois ou de 2 mois. Ça prend du temps. Parce que le gars a souffert en route. Il a traversé tous les pays, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, tout ce que vous voulez. Il a fait, je pense, 3 ans et demi en route pour arriver. Mais il est quand même arrivé. Lorsqu'il arrive en France, je vous saute tous les détails parce qu'il est passé par l'Italie, après il allé en Espagne et tout. Finalement, il s'est installé en France. Quand il arrive en France, il a demandé l'asile. Il a raconté toute une histoire. Il a pu obtenir l'asile, donc il s'est installé là-bas. Après des années en France, parce c'est après, disons, dans les 12 ans ou 13 ans, qu'il parvient à sortir sa tête de l'eau. Il avait quand même son petit studio où il vivait. Il avait un boulot qu'il faisait et il parvenait quand même à envoyer de l'argent au Cameroun. Il a continué à jongler. Lorsqu'il a pu un peu plus sortir la tête de l'eau, il a dit bon, il a obtenu ses papiers, oui, en passant. Après des années, il a pu obtenir ses papiers. Il a eu le Bordeaux, oui, il a eu son passeport. Il n'a pas oublié la femme qu'il avait laissée, celle qui avait rassemblé toutes ses économies pour lui donner pour qu'il prenne la route. Il a dit, ok, il est temps que je sois reconnaissante avec cette femme. Il est parti donc chercher au Cameroun, épouser la femme qu'il avait laissée, sa femme de souffrance, pour l'amener en France. Il a fait tout dans l'ordre. Il a amené la femme en Europe. Il s'en sortait déjà quand même. Et entre-temps, il avait ouvert certains petits business au Cameroun que la femme gérait. Donc, eux, ça allait déjà. Ça allait, la famille du gars connaissait déjà la fille et tout. Donc, c'était pas des trucs il a fait à la hâte, non. Donc, il est parti épouser sa femme. Il l'a amené en Europe. Quand la femme arrivait en Europe, des années plus tard, ils ont eu des enfants. Ils ont eu 3 enfants. La femme ne travaillait pas. Quand elle est arrivée, il avait mis la femme à l'abri du besoin parce que il avait vraiment bossé pendant le temps qu'il est resté en Europe. Il a bossé. Même quand je vous dis qu'il vivait dans un studio, il avait les moyens de souffrir plus, mais il savait d'où il venait, il savait d'où il partait. Donc, il a amené la femme en France. Ils ont eu des enfants, ils prenaient soin de la femme et tout. La femme était, jusque-là, la femme était, elle était sage, très obéissante et tout. Mais des années plus tard, le comportement de la femme a changé. Le comportement de la femme a changé.
il n'a pas compris ce qui est arrivé à celle qu'il aimait. La femme est devenue insolente. Elle est devenue insoumise. S'il a dit 1, elle a déjà dit 10. Comme elle est arrivée en France, elle s'est fait des amis. Elle ne travaillait pas. Elle est entrée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sait qu'il y a tellement de réseaux sociaux que tu peux pas t'ennuyer. Il y a Facebook, Instagram, TikTok et tout et tout. Donc, elle passait son temps sur les réseaux sociaux. Après avoir accompagné les enfants à la maison, elle passait son temps sur les réseaux sociaux parce que le gars avait dit que non, ma femme ne va pas travailler. J'ai tellement souffert et je veux mettre ma femme à l'abri du besoin. Donc, ma femme ne travaille pas. Il faut qu'elle jouisse de l'argent que j'ai travaillé parce que souvenez-vous, le gars dans sa tête, quelque part dans sa tête, avait toujours cette idée-là que s'il est là où il est, la femme aussi avait participé parce que la femme avait aussi pris ses économies et l'avait donné pour qu'il prenne la route. Donc, il était extrêmement reconnaissant pour cela. Il ne voulait même pas qu'elle souffre. C'est comme ça que la femme est arrivée en France. Elle a connu les droits. Elle a connu les droits de la femme en Europe. Elle a commencé à manquer du respect au gars. Manquer quand la femme dit, l'homme dit quelque chose. Elle a déjà répété 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le gars prenait sur lui. Le gars n'avait jamais porté main sur lui. Elle voulait même que le gars porte main sur lui. Apparemment, ceux qui lui avaient donné le conseil lui avaient dit, s'il porte main sur toi, tu peux gagner la garde des enfants, tu peux donc... Parce qu'elle était, tu vois, quand ils avaient un petit problème, elle était toujours que tape-moi, tu vas voir, vous nous connaissez, nous les femmes, tape-moi, tu ne me tapes pas, tape-moi. Mais le gars se maîtrisait. Le gars n'avait jamais mis main sur elle. Il en avait marre parce que le gars d'abord aussi, c'était pas un gars brutal parce que c'est la façon dont la fille faisait. Et c'était un gars brutal. Il devait déjà taper plusieurs fois. Mais connaissant d'où il venait et connaissant qu'il avait souffert et connaissant que la France, il peut devenir zéro en une seconde. Il prenait sur lui. Quand ça n'allait pas, il sortait, il partait prendre de lait. Et il ne trompait pas la femme, s'il vous plaît. Ici, il ne trompait pas la femme. Il a eu d'autres copines, mais au moment d'aller chercher la femme au pays, il a mis fin à toutes les relations. Donc, il n'y avait que cette femme-là. Donc, quand je disais, il sortait prendre de lait, il pouvait sortir, prendre sa voiture, tourner et revenir peut-être quand elle est endormie. Et il s'endort soit sur le canapé ou il se pas dormir dans la chambre des enfants pour éviter, parce qu'il savait que s'il n'est pas encore à côté d'elle, elle va recommencer là où elle avait laissé. Donc, pour éviter les problèmes, il dormait sur le canapé. Et ça ne le dérangeait pas parce qu'il aimait extrêmement la fille. C'est comme ça que la fille a poussé le bouchon trop loin, poussé le bouton trop loin. Le gars ne savait plus quoi faire. Un jour, il a pris la décision d'amener la fille au Cameroun.